Oh ben franchement, là, Pat exagère. Rendu à plaquer une peinture de l'oratoire dans un restaurant. Les gens rient de toi, pas avec tes manières religieuses. Écoute, ça fait longtemps que je me retiens de te le dire, mais t'es ridicule avec ta religion partout. Jusque dans un restaurant. Hey, on commence à être tannés, nous autres, les jeunes de ma génération, de cette province dominée par les prêtres. Clément! Quoi? On n'est plus au Moyen-Âge, viande. On est en 1947. 1947. Oh, des fois, on en vient révolté, tu sais. Je pense que M. Duplessis a raison. L'instruction, il y en a qui portent pas ça. Comme la boisson. Où est Dieu? Dieu est partout. Si Dieu est partout, pourquoi ne le voyons-nous pas? Nous ne voyons pas Dieu parce que Dieu est un pur esprit. Qu'est-ce qu'un pur esprit? Un pur esprit est une créature invisible. Maudit. C'est pas ça, la religion du Christ, pourtant. L'Évangile. Pas ces réponses mécaniques-là. Voyons, Clément! Il n'y a pas de voyonnement. Ça, c'est du bourrage de crâne. Qu'est-ce qui te prend? Toi, es-tu tombé sa tête? Il me prend que le temps serait peut-être venu de secouer nos puces, puis de se questionner sur le sens de notre vie, sur le sens d'une religion mécanisée. C'est ça qui me prend, maman. Hey, c'est assez énervant, toutes ces réponses-là à prendre par cœur. Tu manques un mot, là, puis tu pognes un zéro. Clément, fais bien attention comment tu parles devant les plus jeunes. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Oh, moi, je vais m'autant me retenir. Les Canadiens français sont des arriérés, des encrottés d'arriérés. Qu'est-ce qu'il a mangé, celui-là, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un pur esprit? Je ne sais pas. Il y avait des jours où tout me faisait mal, me révoltait. La vie que nous menions me semblait pauvre à tout point de vue. Je trouvais alors mes parents trop dominés, trop amorphes, trop conservateurs. J'avais honte d'eux. J'avais honte de ma famille, du quartier, du collège, des prêtres, de ma race tout entière. Et j'avais honte de moi, de ce que j'étais. Tout était fade, insignifiant autour de moi. Je rêvais à de vagues changements, à des bouleversements. As-tu entendu sonner? Il me semble que tu aurais pu aller ouvrir. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, Mme Germain. Je suis contente que tu viennes étudier à la maison. Oh, c'est beau, Laurent Leclerc, ça, allô? Bonsoir. Salut, Clément. Salut. Accroche ton linge, gentil Laurent. Ça va aider, mon Clément. Il paraît que t'es fort en tout, toi, au collège, est-ce que j'ai su? Maman, je t'en prie, retourne dans la cuisine. Clément! C'est vrai. Fatigante, ma mère. Laura est venue ici pour étudier, pas pour m'enseigner. Pauvre Clément, il est assez sauvage, là. Ses amis nous les cachent, hein? Hey, c'est beau, cet habit-là. Et que t'es achalante puis collante, toi. Excuse ma sœur. Hein. Excuse, ma sœur. Non, mais l'entendez-vous, celui-là? Comme si le beau Laurent aimait pas ça qu'on lui fasse de l'œil. J'aille pas ça, c'est vrai. Ah! Voyons, Muriel. Va donc t'exciter plus loin. Elle n'a pas l'habitude, elle en fait exprès. Bon, aux études, les jeunes. Oh, maman, je t'en prie, on n'a pas 10 ans. Les études lui ont monté à la tête, on peut même plus y parler. Laisse-le donc tout seul, man. Voulez-vous que je regarde si vous avez assez de place dans la chambre? Voulez-vous la cuisine, peut-être? Maman, je t'en prie, c'est assez. On va se débrouiller sans toi, OK? Oh, bête. Ah ben ça, c'est fort, mon Léon. Hey, c'est Clément qui va rire. Faut y montrer ça. Je vais le sonner, il va descendre. Attends que je te compte le reste. Là, le gars, il me dit qu'il a gagné ça d'une petite carte, qu'il veut s'en débarrasser à n'importe quel prix. Combien que t'as payé ce chef-d'œuvre-là, mon Léon? Je te le donne en 1000. Ah, je sais pas si c'est vrai, si le gars n'avait pas volé ou quoi. Le gars était pacté jusqu'aux os, il voyait pas devant lui, il bavait. Un souillon terrible, j'avais jamais vu ça. Mais combien? Tu t'es pas fait avoir, toujours. C'est fait en série, ça, je connais ça. J'en ai vu un comme ça, un pareil. Rue Saint-Laurent, près de Craig, là, dans la vitrine de l'encadreur. Je pense qu'il était marqué 2,99 $, pas plus, je me souviens bien. Combien tu y as donné?
50 cents. Oui, oui. Oui, moi, tu ferais 2,30 sous, puis je vais en venir avec. Dans le tramway Saint-Denis, tout le monde me regardait avec mon cadre. Hey, paysage d'été. C'est pas l'Angélus de Millette, ça, hein? Je sonne Clément. Non, attends une minute. On va monter. On va lui demander combien ça vaut. On va le faire parler parce qu'il prétend s'y connaître. Oui, on va monter. Attends, on va poser un linge dessus. Hein? Va donc chercher un morceau de grille. Fais ça. Nommez les 9 provinces du Canada. Les 9 provinces du Canada sont la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, puis la petite affaire à droite, là, c'est la carte, là, la petite crotte d'arabe, là. Voyons, Marie-Paul. L'île du Prince-Édouard. Ah! Oh, de la grande visite! Bonjour, Gertrude! Oh. Bonjour, mon oncle. Marie-Paul, comment ça va? La plus belle de mes nièces? Bon, ça irait mieux s'il n'y avait pas le par cœur puis l'école. Clément est dans sa chambre. Oui, mais monsieur ne veut pas qu'on le dérange. Eh bien, on y va pareil, on va rire. On veut mesurer l'étendue de ses connaissances en beaux-arts. Edmond, il n'est pas tout seul. À New York, mon cousin m'a fait visiter le jardin zoologique. Oh, mon vieux, le zoo du parc La Fontaine, c'est de la petite bière, avec nos 4 bébites. Je te le dis, Clément, on est un peuple d'amateurs. Si tu voyais le centre de la ville, c'est haut, c'est haut. J'en avais le vertige. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, chemin! J'ai une belle surprise à te montrer. C'est Laurent Lecor, mon oncle. Mon On oncle vous Léon. dérangera pas longtemps. Léon se demande s'il n'a pas frappé le bargain de sa vie. Tu vas lui dire ça, hein, Clément, tu connais ça, toi. J'espère que je me suis pas fait jouer. Tiens-moi, Clément. On m'a vendu ce beau cadre-là. Attends, mais... Non, c'est ça. Voyons. Mon oncle. Qu'est-ce que t'en penses, Clément? Ouais. Oh, t'es divine, Léon, ça fait peur. C'est pas mal aux yeux de l'arc-en-ciel, il pense. Bon, ben, silence, l'expert va se prononcer. Non, c'est de la camelote, ça. C'est une croûte. Pah, c'est torché. Voyons, fais-moi pas peur. Là. Combien ça peut valoir, ça? Oh, il y en a qui vont jusqu'à payer ces gros mots-là, 5 puis 10 piastres. Hein, Clément? Écoutez, on a des études à faire, nous autres. Vous nous dérangez. Bon, ben, excuse-nous, mon neveu. On va s'en aller après ton verdict. Là. Combien j'aurais dû payer? Combien, à peu près? Ça vaut pas une pièce, pas même une pièce. Bon, ben, viens t'en modifier, mais c'est pas fait d'avoir. J'ai aidé un robineux à Garwinzor. 50 cents. Non. Hey, j'ai le truc. M'a te le donné pour décorer ton hangar. Non, merci, Léon, merci. J'en voudrais même pas pour ma chaîne. Ah, toi, t'es Edmond pour ton restaurant? Ouais, insulte-moi pas, ça ferait fuir les clients. C'est-tu si pire que ça? Pour en revenir à la fille, c'est une fille délurée, je t'en passe un papier. Oh, pardon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a Voulez-vous encore, que je vous maman? prépare 2 beaux cocoas bien chauds? Hein, mon Laurent? C'est pas de refus? Écoute, arrête donc de nous déranger tout le temps, maman. On n'a pas soif. Et ton ami Laurent Lyon, mon coco. Hein? J'aimerais bien Au ça, revoir? oui. Oh, ben, j'y vais, ça sera pas long. Non, mais es-tu fatigante, ma mère, hein? Elle est toujours aux petits soins pour rien. Correct, ta mère, Clément. Arrête-toi donc. Ouais. Puis, la Pierrette en question, tu peux t'arranger toujours? Parle-moi-en pas. On n'était pas aussitôt arrivés à son chalet dans le Nord, là? Que la parenté nous est tombée dessus. On n'est pas resté une seule heure ensemble. Mais, moi, me réessayer. Hey, elle aurait pas une cousine, quelque chose, on formerait 2 couples. Oh ben, maudit, il y a quelqu'un dans le boudoir. C'est comme ça que vous êtes dit, hein? Mais je vais le dire à maman. Oh, mon écornifleuse! Ah, tu vas en manger une, la saudite écornifleuse. Tu vas faire le bébé, hein? Vas-y, je la tiens. Fais. Qu'est-ce qui se passe? Clément! Écoute, il y a des limites. Elle se cache à côté pour nous espionner. C'est écœurant, ça. Il y a des limites. Hey, ils étudient même pas, ils parlent de filles, là, puis de chalet dans le Nord. Faut l'excuser, Laurent, c'est notre bébé. Elle voulait vous taquiner. C'est pas grave, Mme Germain, c'est pas grave. Voulez-vous prendre votre cocoa dans la cuisine? Oui, oui. Non, non, on va le boire ici, dans ma chambre. Bon. Ce soir. Rythme des flots argentés qui bercent ma gondole. Je viens ce soir pour te chanter ma douce mandole. Les heures sont exquises. Il y avait des moments où j'avais vraiment honte de mon milieu familial, surtout aux yeux de mon ami Laurent, d'une classe sociale plus riche. Et il avait fallu subir les singeries de Muriel, le tableau ridicule de l'oncle Léon, et une mère si collante, si couveuse. Et puis le bébé à Marie-Paul qui niaisait en se cachant partout. Oh oui, j'avais honte. Qu'est-ce que Laurent allait penser de nous autres, les Germains?
Qu'est-ce que tu penses, la grande star de la rue Saint-Denis? Comment tu le trouves, le petit ami à Clément? À ton goût, hein? Ben voyons donc, Marie-Paul, un petit jeune de 16 ans, j'ai quasiment 18 ans. C'est vrai qu'il est pas laid. Plante-toi donc, toi. Oh, moi, on me regarde pas. On me flirte pas. Je sais pas trop pourquoi. Prends pour un bébé, on dirait. Je vais avoir 15 ans bientôt. Mais oui, mais c'est toi qui fais le bébé aussi. Corrige-toi donc de ça. Ton histoire d'aller te cacher tout à l'heure, là, c'est rien pour te faire prendre au sérieux, ça. Oh, je le sais. Je suis jeune de caractère, des fois. Papa, il dit qu'il faut se garder jeune toute sa vie. Ben c'est ça, écoute ton cher père. Mais viens pas broyer ensuite. Non. Mais si tu voulais, Marie-Paul, Quoi, si je voulais? ben, tu pourrais te vieillir facilement. Puis tu aurais des meilleures chances. Veux-tu te laisser faire? On va faire un test sur l'ami de Clément. Viens dans ta chambre, je vais t'arranger, tu vas voir, tu vas faire un effet bœuf. OK. Veux-tu? Oui, j'ai confiance en toi, Muriel. T'as tellement le tour. Tous les gars du bois te courent après. Je vais te transformer comme la fée Cendrillon. Donne ta gomme, Cendrillon, ça fait bébé, ça. Voilà. Monte ton briquet. Oh, chanceux. J'ai toujours voulu en avoir un comme ça. Ah, c'est mon père qui m'a rapporté ça des States quand il était allé en congrès avec des pharmaciens. Il n'a pas dû payer ça cher. Laurent, il me semble que, élevé par une grand-mère comme tu lis, ça doit être bien plus facile pour les permissions. Hein? C'est bien moins sévère qu'une vieille grand-mère, non? C'est pas tout, ça. Être sévère puis pas sévère dans la vie, Clément. Quel âge t'avais, Laurent, quand ta mère est morte? Oh, 6 ans, je pense. 5 ans et demi, plutôt. Je l'oublierai jamais, ma mère, tu sais. Elle était d'une douceur, d'une fragilité. Elle était presque toujours au lit, malade. À quel âge qu'elle a, ta sœur Muriel? Oh, elle a 17 ans par là. Elle s'intéresse juste aux gars plus vieux qu'elle. Hein. Elle sort avec des gars de 20, 21, puis même 23 ans. Elle est folle. Hey, on donne-tu un autre petit coup de collier? Ouais, essaye de m'expliquer le problème encore une fois. On sait jamais. D'un coup, que je me déboucherai subitement au mat. Oh, c'est un curé pas ordinaire. Il regarde ses paroissiens et il ajoute. Il y en a qui disent qu'ils ne croient pas au bon Dieu parce qu'ils ne voient pas. Puis regardez-moi, là. Alors là, il se penche, il se baisse, puis il se cache complètement derrière sa chaire, puis là, il crie pour toute l'Église. Mais voyez-vous? Mais voyez-vous, là? Non? Mais pourtant, je suis là. Je suis là. J'existe, donc Dieu existe. Il était simple dans ses paraboles, ton curé. Ah, oui, oui. Il paraît que dans ce petit village de Gaspésie, là, c'était une attraction pas ordinaire. Une fois, il aurait dit à ses paroissiens, « Mes très chers frères, je dois partir, m'en aller pour quelques jours. Mourrez pas, là. Mourrez pas pendant mon absence. Attendez-moi, je vais revenir. » Tu me fais penser à un autre vieux curé, moi aussi, là. C'était en campagne. Il était tanné de confesser des bigotes pour des broutilles. Fait qu'un jour, il monte en chaire, puis il dit à ses paroissiens, là, « Bon, ben, le premier vendredi du mois s'en vient. Vous allez vous tous vous confesser. Aussi, je vous demanderai cette semaine d'aller au village, tout le monde. Puis nos vieilles filles, surtout. Et puis de grâce, péchez, péchez pour l'amour de Dieu. » Toi qui t'es menti, là, Edmond. Ah, j'ai traité de sa vérité. Ça m'a été raconté tel quel. Bon, ben, je vais aller continuer les petits ouvrages. Edmond, je sais pas si Clément se bat la nuit contre lui-même. Ses pyjamas sont déchirés. Oh, non. Ah, ça, c'est le diable, ça. Ah, c'est le diable qui se lutte avec pour avoir son âme. Fais pas de farce avec ça, Léon. Oh, au fait, j'avais oublié de te remettre ton livre sur la mère Bro, là, la toquée, tiens. Léon, une sainte femme, une mystique. Je le cherchais partout l'autre jour. Hein? Gertrude voulait le passer à Clément. Tu l'as pas lu, toi, je suppose. Qui est donc pas pieux, ton Léon? À se demander si vous êtes vraiment les deux frères. Je l'ai pas lu, Edmond. Je l'ai feuilleté. Il y a quelques passages là, qui m'ont frappé. Mais c'est drôle, là, l'affaire du diable au bord du chemin. Sa bibliothèque, pitchée sur elle, ses blessures, là. Oh, c'est dur à avaler, ça, Edmond. Léon, le diable existe, puis souhaite pas un jour qu'il s'en prenne à toi-même. Oh, Edmond, si je l'apercevais, je lui donnerais un grand coup de pied dans le cul. Non, je le prendrais par les cornes, là, puis je te le brasserais comme une poche, là, puis là, j'y arracherais sa barbe, là, puis tous les poils qu'il y a dans la face, là, puis j'y volerais sa poche, hein. J'y piquerais les deux faces noires, c'est out. OK, Edmond? Jamais sérieux, Léon. La vie est trop courte. Ben. Bonjour, tout le monde. M'en mange le diable. Angelina va bien, Léon? Ah, elle est pas trop forte de ce temps-là. Je sais pas pourquoi au juste. Son cœur, je suppose. Comme notre mère, hein, le cœur faible. Hey, elle n'a trop eu de cœur. Elle en manque, à cette heure. J'irai faire un tour demain. Dis-lui, Léon. Ben, correct, ça. Bonjour.
Allez. Bon. Il va falloir que je monte ça à Clément. Edmond, ambitionne pas. Clément est pas fort, sa religion, on dirait à ces temps-ci. Ce soir. Franchement, Clément, tu y arriveras pas. Mais un théorème, c'est pourtant ce qu'il y a de plus simple. On peut dire en effet que t'as une barrière. Oh, je pense que je vais lâcher ça le collège. Hey, tu sais ce que j'aimerais faire? Aller aux Beaux-Arts. Tu te rends compte? Étudier le dessin à fond, là, faire de la peinture, de la sculpture. Mon vieux, que j'aimerais ça. Moi, je serais jamais admis là-dedans. Hein. Le dessin puis Bibi, c'est comme toi puis l'algèbre puis la géométrie. Zéro, quoi. Zéro. Clément, je m'excuse de vous déranger encore une fois, là, mais c'est ton oncle qui l'avait, mon livre sur Mme Brault. Regarde. Ben, on travaille une autre fois, veux-tu? Madame qui? C'est une histoire extraordinaire. Cette femme, là, Notre-Dame de Grâce, elle était tourmentée sans bon sens. Oh, père, je t'en prie, pas là-dessus. Oui, par le diable en personne. Il se manifestait, puis elle le voyait. Il ricanait, se jetait sur elle, la faisait rouler dans des fossés boueux, menait chez elle, dans sa maison, un carnage, un vacarme terrifiant. Arrêtez là, vous. Vous allez m'empêcher de dormir. Je suis pas mal impressionnable. Ma grand-mère vous le dirait. Ben, laisse-nous donc en paix. C'est écrit blanc sur noir. Noir sur blanc, père. Laurent, vous avez toujours la foi, vous? Vous croyez en Dieu, aux anges, aux démons? Je suis pas trop calé en religion, je traîne la queue. Ce qui fait bien de la peine à mon oncle le Sulpicien. Clément vous a dit que j'avais, moi, un frère aux missions étrangères? Oui, oui, oui. Et en vacances, là, au lac Saint-Jean. Eh bien, lui, il a vécu une expérience pas mal fantastique. Imaginez la province chinoise de Mandchourie. Papa, franchement, là. Tu n'as pas compté? Laisse-moi y compter. Non. Il y a une histoire diabolique? Je comprends donc. On peut dire qu'il a vu le diable en personne. Un jour, il a été demandé au chevet d'une malade, là, une vieille paysanne pauvre, loin, 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 au nord de la ville de Zipinkai. Elle était prise d'une maladie incontrôlable. Elle tremblait de tous ses membres, les yeux à l'envers, bavant de l'écume. Vous n'êtes pas fatigués d'étudier, les garçons? Qu'est-ce que vous diriez d'un petit repos? Je viens d'acheter un record qui se danse assez bien, hein? Marie-Paul, t'as pas envie d'aller au bal à cette heure-là? C'est beau, hein? Ça y fait bien, hein? T'as l'air d'une vraie guedoune. Tu me fais honte? Qu'est-ce qui t'a pris? Quoi? C'est mes cheveux? Vous aimez pas ça? C'était elle qui m'a arrangé de même. Vous trouvez pas ça beau? C'est trop vieux pour votre âge, c'est tout. Hey, tu sauras, Laurent, d'accord, que je vais avoir 15 ans, OK? Fais fâché. Ces petites filles-là, c'est susceptible. Ben justement, comprenez qu'elle veut plus être seulement une petite fille. Bon, ben, je vais vous laisser, hein? Je t'ai pas trop tard, Clément. Tu clignes des yeux, là, on dirait. Ouais, pas moi non plus, je suis un petit gars, tu devrais le comprendre. Laisse-nous. La porte devait être ouverte en haut tout à l'heure. En tout cas, on vous entendait rire jusqu'ici dans la chambre, hein, Clément? Ouais. Mon oncle Léon faisait ses petites farces plates, je suppose. Ah ben, on parlait de curé pittoresque. Ça me fait penser. Un jour, je décide d'aller à la messe à Saint-Arsène. Il y avait pas mal de monde. Je me dirige à droite de la nef, là. Il y avait comme un grand trou, là, des places vides partout autour de la chaire. Je m'installe. Il y a un paroissien qui se lève, vient dans mon banc, puis il me dit tout bas à l'oreille, « Restez pas là, allez vous asseoir plus loin. » Me lève, me trouve une autre place, le collé sur une colonne. Le sermon commence. Non, ben, là, j'ai compris. Le curé Veskelden, c'était tout un numéro. D'abord, il a échappé son crayon. Puis ses feuilles d'annonce, tout le paquet dans un cartable, bang, en bas. Et puis son missel, son livre de messe, le livre des comptes de la fabrique. Ça tombait! Une pluie à mesure qu'il sermonnait. Il restait plus rien en haut de son comptoir. Il était penché en deux comme ça, on a un peu qui tombe lui aussi. Il vient pour ôter ses lunettes, il se plaçait sur le haut du front. Paf! Les barniques en bas. C'est le bedon qui avait un job de tout remonter. Ça devait être un vrai show. À la sortie de l'église, mon loustique me dit vous voyez le danger qu'il y a à s'asseoir sous la chaire? Bon, mais bonsoir. 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 Étudiez bien. Sautine qui me fait rire ton père quand tu comptes une histoire. Il me fait donc rire. Oh, lui, il s'impose partout. Viande, 10h30, faut que je me sauve. Ah. En tout cas, chez vous, mon Clément, ça grouille. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Je veux dire qu'on n'a pas la paix pour étudier. Hey, ça va être un désastre demain.
Hey, ta mère et tes sœurs doivent être couchées, on n'entend plus rien. Ça fait drôle, hein? Souvent, je vais étudier à la bibliothèque de la succursale du Shamrock. Là, j'ai la paix. Là, tu portes pas dessus? Ben, c'est le printemps dans le jour, non? T'as remarqué, la glace a fondu sa patinoire. Le festival d'hiver du collège est le diable. Je l'avais dit que c'était une date trop tard. Mais moi, on n'a pas voulu me croire. Hey, ça fait rien. On va aller au festival des collèges au Forum. Puis là, on va avoir des belles petites filles de toutes les couleurs. J'ai, OK? Te souviens-tu l'année passée, les deux petites jumelles pas farouches en haut des gradins? À l'embrassati, oui ou non? Ah, tu t'en vas, là, mon Laurent? Oh, il a pas peur, j'ai jamais le rhume. Père pharmacien. Puis explique bien à Clément que c'est pas une ou deux petites heures d'études par jour qui vont faire que... Maman, je t'en prie, elle commence. Maman, je dirai plus rien. Il veut jamais que je parle, celui-là. Bonsoir, Laurent. Prends-toi bien. Merci. Elle est pas gênante, ta mère, hein? Elle nous met vite à l'aise. Tu trouves? Hey, j'y pense. Ton père a pas eu le temps de finir l'histoire de la vieille chinoise là, qui tremblait puis qui m'avait de légumes. On est descendu au restaurant? Oh, non. Ah oui donc. Je serais curieux de savoir la suite. La suite? Je le connais. Mon oncle, le missionnaire, il s'amène dans la cabane de la possédée hystérique. Ben, imagine-toi donc que cette femme-là, qui d'habitude baragouinait le patois chinois de sa province, te le reçoit en français. Hein? Oui, oui, je dirais même en canadien. Elle te l'apostrophait, mon vieux, avec toute la litanie des sacres connus. Ben, voyons donc. Eh oui, écoute, elle y crache au visage, puis elle y dit « Sacre-moi ton camp d'ici, mon maudit prêtre! » Une chinoise. Mon oncle reste surpris, tu comprends? Il sort ses seins d'huile, ses prières d'exorciste. Elle se jetait sur lui, elle se roulait à terre, elle se tirait ses murs, elle s'arrachait les cheveux, elle voulait le griffer au visage. Puis pendant ce temps-là, elle l'injuriait, puis toujours en français, là. Avec tous les sacs de blasphème des gars de chantier. Bon, à la fin de la cérémonie, elle s'écrase à terre, puis elle finit par se calmer. Ben, elle parlait plus français. C'était fini. Sais-tu que t'es bon dans ces histoires de religion-là, toi? Tu marches les traces de ton père, Clément. Salut.